Bonjour. Dans le précédent épisode, nous avions parlé de la préhistoire et de la façon dont, en tant que système d'information vivant, nous avions mobilisé déjà dès la préhistoire les 4 fonctions de notre système d'information, à savoir la collecte d'informations, le stockage de l'information par la mémoire, et on a vu aussi par d'autres procédés extérieurs, artificiels, comme écrire ça sur des os de tortue, ou bien écrire ça sur dessiner ça sur des murs. Donc le stockage de l'information, l'enregistrement de l'information, également le traitement de l'information, parce que évidemment depuis que l'homme s'est séparé de ses cousins primates, il a dû commencer Homo sapiens, donc à réfléchir, à traiter l'information. Et puis enfin la diffusion de cette information avec ses congénères, le partage de l'information. Donc nous avons vu qu'à la préhistoire, l'homme, pour relever les défis de sa survie, avait dû se saisir pleinement de ce système d'information inné en lui qui lui permet de pouvoir faire face à l'adversité. Nous avons terminé l'épisode précédent sur le fait que l'être humain avait dû se rendre compte déjà à l'époque de la préhistoire que sa mémoire n'était pas le moyen le plus fiable pour transmettre aux générations suivantes le message, pour transmettre la connaissance, l'information dans le temps. Et pour ça, il a commencé à inventer des supports externes pour pouvoir fixer cette information-là. Ça a été les peintures rupestres, ça a été, on a vu, le fait d'écrire sur des os de tortue ou d'utiliser tout autre moyen pour pouvoir poser des signes caractéristiques pour transmettre de l'information. Mais c'est réellement à l'Antiquité que tout ça a pris une autre tournure avec l'invention de l'écriture. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. À l'Antiquité, avec l'invention de l'écriture, les êtres humains ont commencé à pouvoir stocker de l'information de façon durable et de façon fiable. Le fait de pouvoir stocker de l'information permet de capitaliser sur de la connaissance dans le temps. Je m'explique. Vous avez une première génération, imaginons, d'artisans qui apprennent à travailler un métal. Les connaissances qu'ils ont vont être, grâce à l'écriture, enregistrées de façon fiable à l'extérieur de leur mémoire pour être disposées sur un support. Que devient-il de la prochaine génération d'humains qui vont travailler sur ces outils? Au lieu de recommencer à zéro, ils vont pouvoir s'appuyer sur ces connaissances qui ont été consignées de façon écrite et pouvoir poursuivre ce travail. Ainsi, de génération en génération, la connaissance, au lieu de se perdre, va s'enrichir, va se compléter, va grandir. Et ainsi, grâce à l'écriture, des civilisations entières ont pu bâtir des corps de connaissances accumulés, et ces corps de connaissances accumulés ont donné naissance à de immenses empires. En réalité, dès l'Antiquité, après la préhistoire, le visage de l'humanité a changé, l'organisation des cités et des villes s'est faite autour de l'invention de l'écriture. Il faut se rendre sur le continent asiatique, en Mésopotamie, pour retrouver les premiers témoignages d'écriture écrite, documentée, et qu'on a daté à 3400-3300 ans avant Jésus-Christ. En Mésopotamie, l'être humain a réussi à écrire pour la première fois sur des tablettes d'argile une écriture dite cunéiforme. C'est cette tablette d'argile, il a consigné à la fois des registres de comptes, des contrats commerciaux, mais également des œuvres littéraires entières. L'une des plus belles œuvres littéraires entières qui a été conservée de la sorte est l'épopée du fameux Gilgamesh, ce roi-dieu qui cherchait l'immortalité. Et cette épopée, elle est datée de 1700 ans avant Jésus-Christ. L'écriture cunéiforme en Mésopotamie a donné naissance à des civilisations très développées, parce que le fait de pouvoir capitaliser sur de la connaissance enregistrée est une façon non seulement de transmettre le savoir, mais une façon aussi de traiter l'information. Parce que j'ai accès à une information, je ne recommence pas à zéro et je peux enrichir cette information et réécrire à nouveau cette information enrichie et faire grandir ainsi le corpus de connaissances. Donc l'écriture, l'invention de l'écriture changeait radicalement, transformant les tribus en cités entières, en empires. La conservation du savoir à l'époque se faisait soit dans des bibliothèques, soit dans des temples. Dans les bibliothèques comme la grande bibliothèque d'Alexandrie, dont on a encore des échos de sa grandeur et de sa magnificence, les bibliothèques n'étaient pas seulement à l'époque des lieux d'accumulation de savoir, c'était des lieux de puissance et de pouvoir politique. Et pourquoi ?
Parce que, évidemment, celui qui détient le savoir, celui qui détient la connaissance, détient le pouvoir. Et donc, les empires qui possédaient les bibliothèques les plus grandes, qui possédaient les écrits les plus nombreux, évidemment, étaient les empires les plus puissants. Il faut savoir que la bibliothèque d'Alexandrie, malheureusement, a été complètement détruite, ravagée, il semble-t-il, par un incendie. Une bibliothèque même aussi massive, aussi imposante, aussi importante et aussi bien gardée que la bibliothèque d'Alexandrie, malheureusement, a été détruite. Et la perte de toutes les connaissances à ce moment-là qui étaient centralisées à cet endroit, qui étaient détenues par cette civilisation-là, a complètement été ravagée, montrant ainsi la fragilité qu'on a à conserver et à maintenir la connaissance. À l'Antiquité, une autre civilisation commence à montrer sa magnificence et sa puissance grâce à l'écriture. C'est la civilisation égyptienne. Si on va en Afrique, on se retrouve face à une civilisation qui récupère des roseaux et transforme ces roseaux en papyrus. Et grâce à l'écriture qu'elle va pouvoir marquer sur ces papyrus, elle va pouvoir révolutionner complètement la façon dont les informations sont documentées et partagées. Dès l'Antiquité et pendant les règnes centenaires des pharaons qui sont succédés, on va avoir consigné sur ces papyrus et aussi écrit dans la pierre des pyramides. Ces matériaux ont permis de consigner des connaissances incroyables en médecine, en astronomie, en mathématiques et d'échanger ces connaissances avec tous les autres peuples et les autres civilisations autour d'eux. On sait maintenant que Thalès de Milet, on sait que Pythagore, on sait que tous ces grands savants grecs sont allés en Égypte et ont été initiés aux mathématiques grâce en fait à cette technologie et à ces connaissances qui pouvaient être distribuées de cette façon-là grâce à l'écriture. Et donc il est important de comprendre que ces grands empires, ces grandes civilisations sont nées en l'Antiquité grâce à l'écriture, à l'invention de l'écriture et aux bibliothèques. Mais attention, il n'y a pas qu'en Afrique, il n'y a pas qu'en Mésopotamie qu'il y a eu de l'écriture. Si on va en Inde, par exemple, la grande bibliothèque de Nalanda en Inde date du 5e siècle, a été un centre incroyable qui a drainé tous les érudits d'Asie vers cette bibliothèque au 5e siècle avant Jésus-Christ, est un exemple emblématique de cette capacité que toutes les cultures et toutes les civilisations dans cette antiquité ont pu développer sur chacun des continents. En effet, cette bibliothèque faisait partie des plus anciens centres universitaires au monde. Ce n'était pas simplement une bibliothèque où on pouvait trouver des connaissances, on pouvait venir se faire former ici. Et des milliers de manuscrits étaient à la disposition parlant de sujets de philosophie bouddhiste, parlant d'astronomie, et elles ont attiré pendant des dizaines et des dizaines d'années des milliers d'érudits qui convergeaient vers ce centre de savoir au 5e siècle. Donc l'Antiquité a été une période qui a été marquée par l'invention de l'écriture par l'être humain. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'écriture et la lecture vont permettre d'adresser les quatre fonctionnalités du système d'information, et c'est pour ça que ça a produit un tel essor de l'humanité. Le premier, c'est la collecte. Quand vous lisez quelque chose, vous collectez de l'information directement, mais vous collectez l'essence de l'information. Vous collectez une information qui n'est pas juste un stimuli comme quand vous le récupérez avec un sens dans la matière. Vous récupérez automatiquement de l'information qui a déjà été traitée, de l'information qui a déjà été enrichie. Vous ne repartez pas de zéro, vous accumulez de la connaissance qui a déjà été processée par un autre système d'information, par un autre individu que vous, voire par plusieurs générations d'individus. Voilà pourquoi la lecture est aussi importante, parce qu'elle va vous transmettre automatiquement de l'information qui a déjà été enrichie. Donc, collecte d'informations déjà enrichies. Deuxièmement, le stockage de l'information. L'écriture et les supports de stockage de l'information permettent de pouvoir conserver cette information en dehors de votre mémoire et donc sur un support beaucoup plus fiable qui va permettre, quand vous revenez demain, de lire à nouveau et donc d'accéder à une information qui est stockée dans un support. Donc c'est pour ça que ça a été aussi important, les bibliothèques et les lieux de conservation du savoir. Et d'ailleurs, c'était tellement important que ils étaient sacralisés. Les bibliothèques, les temples étaient essentiellement les lieux où on pouvait trouver ce savoir-là, et ce savoir était bien gardé d'ailleurs. Ensuite, troisième élément, après le stockage de l'information, c'est le traitement de l'information. Et bien pour ça, l'être humain pouvait s'appuyer sur son cerveau.
Mais grâce justement à ces livres, à ces écritures, on pouvait améliorer sa capacité à traiter de l'information. On pouvait s'instruire. Et le fait de s'instruire, il s'agit d'accélérer dans le processus du traitement de l'information en apprenant des choses, en apprenant de nouvelles choses et connaissances, pour pouvoir faire plus de liens avec sa créativité, avec son imagination, avec sa réflexion, faire plus de liens entre les nouveaux concepts qui viennent s'accumuler dans notre patrimoine informationnel. Et ce traitement de l'information, lui aussi, a été amélioré grâce à l'écriture, grâce à la lecture, grâce à l'instruction, grâce à l'éducation. Et enfin arrive le quatrième élément, c'est la diffusion de l'information. Évidemment qu'avec les papyrus, évidemment qu'avec les tablettes cunéiformes, évidemment qu'avec tous les manuscrits qui étaient dans l'Antiquité, évidemment que l'information pouvait donc se transmettre de façon fiable d'un individu à un autre qui pouvait accéder à cette information-là. Donc même si toute l'humanité n'y avait pas accès, néanmoins, une bonne partie de l'humanité pouvait, de façon sélective, mais au moins de façon certaine, accéder à l'information et transmettre, recevoir le flambeau de la connaissance qui était transmise des générations précédentes. Et ça a changé tout à l'Antiquité. Dans le prochain épisode, nous allons voir ce qui s'est passé lors de la Renaissance et de la Révolution industrielle. Nous allons voir comment l'imprimerie va être la deuxième invention qui va bouleverser complètement l'essor et la grandeur des inventions qui vont se produire à cette époque. J'espère que cette deuxième vidéo a suscité votre intérêt. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt donc dans la prochaine vidéo. Au revoir.